Donc, c'est la continuité du message de la semaine passée, le 2 de 2. C'est un message que je vous ai dit qui était pour être en 2 volets. Et le sujet du message, c'est le même que le sujet de la semaine passée, c'est le salaire versus le don gratuit. Et le titre du message de ce matin s'intitule Impossible aux hommes. C'est impossible aux hommes. Quand c'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Exact. Donc, on va retrouver notre lecture dans à peu près le même passage de la semaine passée. Je vais retourner en Romains 5. Donc, on va prendre en partie le même texte de la semaine passée, puis on va aller un petit peu plus loin pour continuer dans notre ébauche, dans ce qu'on a commencé. Romains 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, la mort a régné depuis jusqu'à Moïse, donc de Adam à Moïse, la mort a régné pour ceux qui n'avaient pas péché d'une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, c'est pas le même péché qu'Adam, mais la mort a régné pareil sur eux autres. C'est pas juste Adam, finalement, qui est mort. Lequel, Adam, est la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire Christ. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. L'offense, c'est le péché. Car si par l'offense ou le péché d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, parce que la mort est venue suite au péché d'Adam, il dit, car le jour où vous en mangerez, le fruit défendu, certainement vous mourrez. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, donc la grâce et le don de la grâce venant d'un seul homme qui est celui qui devait venir, qui est Christ. Donc l'Adam était l'image, le premier Adam, le second Adam. Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur eux? Donc, qu'est-ce qui ont été abondamment répandus sur eux? C'est la grâce et le don de la grâce. Et il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. C'est-à-dire, c'est parce que Adam a fait. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? On saute des versets qu'on n'a pas vus nécessairement la semaine passée. On va sauter au verset 22, on va dire 22 et 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? C'est que pas parce que tu es dans un chapitre que le chapitre suivant, il n'y a pas rapport. Hein? Donc, l'histoire continue. Même que tantôt, on va parler du chapitre 3, qui est un préambule qui nous amène jusqu'au chapitre 5, chapitre 6. Donc j'ai essayé de me reprendre. Au moins cette semaine, je vais essayer de me reprendre par rapport à la dernière fois, j'avais commencé un message sur le sujet du don gratuit puis de la vie éternelle. Et finalement, le message a complètement bifurqué vers une autre direction, mais c'est un préambule à ce qu'on va entendre aujourd'hui. Hein, ça parlait finalement de Pierre, de Paul, qu'est-ce que Pierre dit de Paul, puis de comment Pierre parle de s'adresser à la saine intelligence des croyants, dont le titre du message de la semaine passée, là, votre saine intelligence. Cette semaine, je m'efforçais par la grâce et la volonté de Dieu de demeurer dans la bonne voie, V-O-I-E. L'idée exprimée par l'apôtre Paul ici dans ce qu'on vient de lire à ceux de Rome est transmise dans une métaphore qui est fort intéressante, le salaire et versus le don. Donc, la comparaison est faite de la différence entre un salaire et le don gratuit. Un salaire, c'est un dû que l'ouvrier doit recevoir en vertu d'un travail qui est accompli. Si tu reçois une paye aux 2 jeudis, tu vas savoir de quoi je parle? Parfait. Un don gratuit, c'est un acte de générosité désintéressé accompli en faveur d'un bénéficiaire. Donc, pour être sûr, quand on comprend les choses terrestres, pour pouvoir comprendre les choses célestes, on va juste rétablir les paramètres. Un salaire, c'est quelque chose qui est un dû. Qui est un dû à un ouvrier dans une transaction commerciale, si vous voulez, qui est dû à un ouvrier pour avoir, qui doit recevoir en vertu de un œuvre, un travail qu'il a déjà accompli. Un don gratuit, c'est un acte de générosité qui est complètement désintéressé, donc qui n'est pas dans l'intérêt de la personne qui donne, mais plutôt dans l'intérêt de celui qui reçoit. Donc, qui est un acte qui est désintéressé, accompli en faveur d'un bénéficiaire. Puis comme je dis, quand j'utilise le terme désintéressé,
Je veux dire que celui qui offre le don gratuit ne le fait pas dans son propre intérêt, mais bel et bien dans l'intérêt du récipiendaire. C'est ça un cadeau, effectivement. Donc, c'est pas un besoin de l'autre de le donner, mais c'est un besoin de l'autre de recevoir finalement. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, le salaire est une forme de transaction commerciale, comme je le disais, entre l'employeur et l'ouvrier. Donc, tu vends ton temps. Donc, c'est une transaction commerciale entre un employeur et un ouvrier en compte du temps, compte des efforts. Et habituellement, on compte aussi une forme d'expertise. Hein. Il y a certaines personnes ici qui ne pourraient pas faire mon métier puis je ne pourrais pas faire le leur parce qu'on a chacun des champs d'expertise différents. Donc, un peu comme le dicton dit, chacun son métier et les moutons seront bien gardés. Paul, dans cette métaphore qu'il nous exprime, veut certainement apporter la métaphore au même titre qu'une parabole. Un exemple qui est terre à terre, donc qui est terrestre, concernant une réalité, dans le fond, qui est spirituelle. Je pense qu'on... J'annoncerai pas des choses très nouvelles, mais je vais vous donner une perspective de ces choses-là que vous connaissez déjà aujourd'hui ce matin. Ainsi donc, Paul s'exprime assurément concernant le salut, le fait d'être sauvé, qui mène à la vie éternelle. Il fait l'analogie des différences entre le salaire et le cadeau qui est le don. Mais il y a aussi des similitudes entre le salaire puis le don. Dans les deux cas, le salaire ou le don, ceux-ci peuvent ou doivent être reçus. Tu peux recevoir un salaire, puis tu peux recevoir un don. Okay? Aujourd'hui, nous sommes rendus dans une technologie de versement, de dépôt direct. Mais à l'époque des écrits de Paul, il faut considérer, si on se met dans le contexte historique, que la paye se versait en main propre. En d'autres mots, si tu tends pas la main et ou si tu ne te présentes pas pour réclamer ta paye, ben personne n'allait te courir après pour te l'imposer. Je veux dire, si tu avais fait la job, il fallait que tu sois assez aussi intelligent pour aller chercher ta paye. D'accord? Donc, la réalité était que l'ouvrier était digne de son salaire. Dans ce sens, le salaire du péché, pour l'ouvrier qui est digne de son salaire, le salaire du péché, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un sait? La mort et l'enfer. C'est ça que ça nous dit dans la Bible, hein? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, ben, ça va avec l'enfer. L'enfer vient avec. Donc, le salaire du péché est une séparation éternelle, c'est-à-dire la mort d'avec Dieu. Donc, c'est ça, la séparation éternelle avec Dieu, c'est la mort. Donc, c'est une séparation éternelle avec Dieu, avec le Créateur, étant éternellement éloigné de tous ses attributs. Et ça, étant éloigné de tous ses attributs de façon éternelle, ça, c'est l'enfer. La mort et l'enfer. Éloigné de son amour, éloigné de sa protection, éloigné de la vie, éloigné de la paix, éloigné de la joie, éloigné du bonheur, la mort. Dans les douleurs, dans les tourments, dans les souffrances, dans une peine continuelle, une sécheresse, une soif sans eau qui perdure et ne se termine pas, l'enfer. Sans consolation ni aucun soulagement. L'ouvrier est digne de son salaire. Et le salaire du péché, c'est la mort et l'enfer. Le coupable est digne de sa sentence. Le terme ouvrier est issu de la même étymologie que le mot œuvre. Ouvrier veut dire celui qui œuvre ou qui fait une œuvre. Dans son préambule qui mène vers le chapitre numéro 5 et numéro 6, comme on vient de voir dans notre texte d'ouverture de l'Épître aux Romains, Paul amorce sa métaphore dans le chapitre 3. Et il dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu dans Romains 3, 23. Ainsi, Paul cherche à faire comprendre qu'en tout lieu, tous les enfants des hommes, dans tous les âges, sans exception, et à part pour Jésus-Christ, sont des ouvriers, font des œuvres, sont des ouvriers d'iniquité. Nous sommes tous et chacun des pécheurs. Nous avons tous enfreint le code de conduite établi par Dieu, ce qui a fait de nous des pécheurs. Puis tourner dans 1 Jean, chapitre 1, si vous voulez suivre. On va y aller bientôt. Et le code de conduite de Dieu, ça serait quoi, vous pensez? La loi. Oui, c'est un synonyme de.
La loi que Dieu a établie est une loi qui, si elle est respectée à 100%, pendant 100% de la vie d'un individu, fera en sorte que l'individu, soit homme, soit femme, soit qualifié de parfait ou de parfaite. Vous suivez ce que j'ai dit là? Le code de conduite que Dieu a établi, qui est la loi, si la loi de Dieu était respectée à 100% pendant 100% de la vie d'un individu, ça ferait en sorte que la personne, homme ou femme, serait qualifiée de parfait. Ainsi donc, si tu sais que tu n'es pas parfait, laisse ta main baissée si tu n'es pas parfait. Parfait. Ainsi donc, si tu sais que tu n'es pas parfait ou parfaite, c'est que tu qualifies au rang des pécheurs. N'est-ce pas? Jean 1 Jean 1, pardon. Si je me trompe encore, vous me le direz. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Une chance que vous avez laissé vos mains baisser. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc, un, il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur. Deux, il faut que tu demandes pardon. Puis Dieu va t'offrir sa grâce. Le don gratuit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est point en nous. Donc, la foi n'est pas en nous parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'autoséduction serait de se faire accroire que nos propres œuvres qualifieraient pour nous amener au ciel. Non, c'est ça, exact. Que nos propres œuvres compteraient pour nous perfectionner ou nous amener à une perfection. Hein, je fais des bonnes œuvres, donc je deviens de plus en plus parfait. Le Dieu parfait et 3 fois saint est en droit d'exiger que ses sujets soient parfaitement parfaits. Parce que c'est sa création, donc c'est ses règles. C'est lui qui décide. Il n'y a personne en mesure de dire à Dieu que ses règles sont pas bonnes. Parce que la loi, elle est bonne. Les règles de la loi, c'est bon, c'est sain, c'est juste. On va voir ça tantôt. Donc, c'est pas aux créatures de dicter les règles au créateur. C'est pas au vase d'argile, à la masse de boîte, de dire au potier comment former le pot. Sa création, ses règles. Puis le livre d'instruction, il est là. Tout au long de son explication dans l'Épître aux Romains, Paul exprime que nul ne peut être justifié par ses propres œuvres. L'ouvrier fait des œuvres, mais peu importe ses œuvres, celles-ci résultent toujours en iniquité. On est ouvrier d'iniquité. Donc, si iniquité signifie quelque chose qui est inégal, comme dans un synonyme, si vous voulez, si je veux dire, si équité signifie quelque chose qui est égal, dans un synonyme, ou ça signifie équivaloir, justesse ou ce qui est juste. Une balance qui est juste, c'est équitable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, iniquité, qui est son antonyme, signifie inégal. Ouais, ça va bien. Injuste. Bon, parfait, on va prendre ça. Injuste, injustice, injustifié. Bon, parfait, super. Merci, Martin. Autrement dit, peu importe les œuvres de l'ouvrier, ces œuvres n'atteindront jamais ce que ça prend pour arriver à la perfection. Peu importe les œuvres de l'ouvrier, ces œuvres n'atteindront jamais ce que ça prend pour atteindre la perfection. Ça sera jamais égal à la perfection. Par exemple, quelqu'un pourrait essayer de se justifier soi-même en disant « Ouais, mais je suis une bonne personne. Moi, il me semble que je suis une bonne personne. Je n'ai jamais tué personne. Moi, j'ai fait des petites affaires, là, mais tu sais, dans l'ensemble, je suis une bonne personne, puis je fais beaucoup de bonnes œuvres, puis je suis une bonne personne. OK. Nul n'est bon, là, on le connaît, on sait tout ça, mais continuons. Mettons que quelqu'un se justifie de cette façon-là. OK, admettons que tu es une bonne personne. On va te donner ça. La question est, es-tu parfait ou es-tu parfaite? Tu peux être une bonne personne tant que tu voudras. T'es-tu parfait ou t'es-tu parfaite? La réponse est, je
suis une bonne personne, mais je ne voudrais pas dire que je suis parfait, là. Ou je ne voudrais pas dire que je suis parfaite. Je n'irais pas jusque-là. OK. Oui, mais j'ai fait plein de bonnes œuvres charitables, là. Mes bonnes œuvres doivent sûrement compter pour quelque chose un petit peu. Ouais, c'est ça, je m'ai fait ma BA aujourd'hui, ma bonne action. Est-ce que tes bonnes œuvres, peu importe sont quoi, ont automatiquement effacé tes mauvaises œuvres? C'est ça qui est arrivé quand tu as fait des bonnes œuvres, ça a effacé tes mauvaises. Es-tu devenu instantanément parfait ou parfaite après avoir accompli tes bonnes œuvres? Ou, après avoir fait tes bonnes œuvres, tu t'es retourné chez vous aussi imparfait ou imparfaite que tu étais auparavant? Morale d'histoire. T'as beau faire des bonnes œuvres, tu restes imparfait. Tu ne vas pas dire « je suis parfait ». Parce que si on dit qu'on est sans péché, on fait de Dieu un menteur. Dieu ne peut pas mentir. Mais que tout homme se trouve menteur et Dieu véritable, comme les Écritures nous enseignent. On en conclut donc que les œuvres, peu importe, ne peuvent pas nous perfectionner. Pas là que ça commence, en tout cas. Toute l'amélioration de nos vies, que ce soit de la croissance personnelle, parce qu'aujourd'hui, les églises calvinistes ou peu importe, je voulais peut-être pas dire calvinistes, là, mais je voudrais plutôt dire charismatiques, surtout. Peut-être lapsus là-dessus, peut-être aussi calviniste, pourquoi pas. Mais les églises évangéliques, pour dire ça comme ça, qui attirent beaucoup de monde, là, qui ont un gros party avant de te faire rentrer là avec un gros système d'orchestre, puis de show, puis de boucan, tout le kit, sont plus dans la croissance personnelle à la sauce Jésus que dans la saine doctrine des Écritures. Ils font de la croissance personnelle. Ouais, c'est ce qui a été reproché récemment, ça avait passé dans le journal, que les églises offraient des systèmes comme un système de croissance personnelle, puis il y avait un évangélique qui est bien connu au Québec qui avait repris ça en disant non, c'est pas ça. Puis finalement, 2-3 mots plus tard, il se tirait dans le pied en avouant que finalement, c'est de la croissance personnelle. Mais c'est ça que c'est. Grosso modo, ça ressemble à ça. Donc, toute l'amélioration de nos vies, que ce soit de la croissance personnelle que tu fais parce que tu veux devenir une meilleure personne, hein, puis c'est correct. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Toutes les œuvres humanitaires, respecter la fameuse règle d'or, hein, respecter la fameuse règle d'or que tu ne fais pas aux autres, ce que tu ne veux pas faire, etc. Ça ne peut pas nous rendre parfaits. Et là, je voulais en venir. Nous sommes voués à l'imperfection. Oui, mais attends une minute, là. Adam, le premier homme, est-ce qu'il n'avait pas été créé parfait? Oh, bonne question. Il avait été créé parfait. Effectivement. Car en 6 jours, Dieu a tout créé parfaitement, soit tout était bon ou tout était très bon. Adam fut parfait jusqu'à ce que l'iniquité, donc la convoitise et l'orgueil, ne prennent place en son cœur. Fais tourner dans Jacques 1. Adam et Ève sont tombés de leur perfection par leur propre volonté. Adam et Ève sont tombés de leur perfection par leur propre volonté, ni plus ni moins par leur propre volonté, par leur propre choix. La déchéance de l'homme est le fruit du libre arbitre de l'homme. Dieu n'a rien à voir avec cette déchéance et la preuve de tout ça, que Dieu n'a rien à voir avec la déchéance de l'homme, on la retrouve dans les Écritures parce que c'est le frère du Seigneur qui nous en parle. Jacques, en anglais, James. C'est lui qui nous confirme cette réalité. Comme dans la Bible, King James. Donc, James 1, Jacques 1, verset 13. Qu'est-ce que ça nous dit là? Que personne, incluant Adam, lorsqu'il est tenté, ne dise, parce que les règles ne changent pas, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Qu'est-ce que Dieu fait pas? Dieu ne tente pas personne. Puis Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Le diable est le tentateur, le diable est l'accusateur. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et ça inclut Adam et Ève. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort.
Donc, de potentiellement parfait à définitivement imparfait. Donc, c'est le salaire du péché. La mort. La déchéance de l'homme de la perfection à la mort. La déchéance de l'homme de la perfection à la mort, par le péché, est le résultat d'un libre arbitre. C'est-tu Dieu qui a forcé Adam à pécher, puis Ève aussi? Tu tordu un bras? Donc, c'est un choix qu'ils ont fait. Le choix vient d'un libre arbitre. OK, d'accord? On continue notre énoncé aujourd'hui. Le libre arbitre peut être influencé au mal par un esprit, par exemple. Peut avoir une influence externe. Influencé au mal par un esprit. Dans le cas de nos ancêtres Adam et Ève, l'influence fut celle du serpent. Ainsi donc, le diable, le tentateur, l'accusateur, comme je l'ai appelé tantôt. Ainsi donc, si par son libre arbitre, l'homme a succombé pour la mort, le libre arbitre de l'homme est aussi mis à contribution pour son salut. Ça va dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Et m'excuserez pas à nos amis calvinistes qui ne croient pas à ce que je viens de dire. Mais c'est ça la réalité des choses, c'est ça la réalité biblique. L'homme s'est détourné de la voie VOIX de Dieu pour porter attention à la voie du serpent. Mais l'homme qui erre dans ce monde déchu et qui se tourne vers la voie de Dieu, qui tend l'oreille à la parole de l'Évangile, influencé aussi par un esprit, mais là qui est le Saint-Esprit de Dieu, par un choix conscient, peut mettre sa confiance, c'est-à-dire mettre sa foi en Jésus-Christ pour rétablir sa relation avec son Créateur. Donc, la perfection d'Adam ne venait pas de lui-même, mais de son Créateur, de Dieu. Adam, il n'est pas devenu parfait parce qu'il a choisi d'être parfait. C'est Dieu qui l'a créé parfait dans les 6 jours de la création. Ainsi donc, l'homme qui a lui-même engendré son imperfection ne peut se rétablir à la perfection. Pourquoi? Parce que c'est pas l'homme qui s'est créé parfait. C'est Dieu qui a créé l'homme parfait. Car la perfection vient de Dieu, ainsi donc seul Dieu peut rendre l'homme parfait à nouveau. En faisant de l'homme une nouvelle créature, créée à l'image de son Fils, qui lui est éternellement parfait. Par le libre arbitre, donc, influencé par l'esprit du mal qui est le serpent, out du jardin, dehors, sorti du jardin. Par le libre arbitre, influencé par l'esprit de Dieu, sauvé de la mort et participant au royaume de Dieu. Voyez-vous, ça marche dans les deux sens. Libre arbitre pour péché, libre arbitre pour la foi. Encore une fois, 1 Jean 1,10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, t'as pas la foi. Dieu ne peut pas mentir, ainsi donc, tel que nous l'exprime Jean, Dieu est celui qui confirme que tous sont pécheurs et que tous sont coupables. Nous sommes tous, par la nature adamique, destinés à la condamnation. Là, tu te dis, ouais, mais c'est un peu comme on lisait dans Romains tantôt, là. Comment ça se fait qu'on est coupable du péché d'Adam? Hein? Comment ça se fait que tu es coupable du péché d'Adam? Martin, il dit, bon. Comment c'était? Minute, là. Nous ne sommes pas, je vous annonce ceci, les amis, nous ne sommes pas responsables ni coupables du péché de notre patriarche. Nous sommes coupables et responsables de nos propres péchés. La question est donc, on est à l'image d'Adam finalement, qui est pécheur. La question est donc, si nous avions été à la place d'Adam et de Ève, aurions-nous fait comme eux? Oui. Il y a des bonnes chances. Peut-être, comme dit Serge, la réalité, c'est peut-être qu'on l'aurait fait, puis plus vite qu'eux autres. Parce qu'il y a quand même une centaine d'années, quand on regarde la généalogie et ces choses-là, il y a quand même une centaine d'années qui s'est passé avant que nos patriarches se détournent de la voie, encore une fois VOIX, de la vie. Adam
Ça a pris quoi après ça? 100 quelques années, là, 100 des poussières. Avant justement, avant de lancer des roches à grand-papa Adam, n'oublions pas ce que nous disent les Écritures. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Comme on a lu dans 1 Jean 1,8. Donc, on peut s'auto-séduire et se faire à croire que nous aurions peut-être fait mieux. Puis tourner dans Romains, chapitre 5, quand on va retourner vers notre texte d'ouverture de ce matin. Où tu peux te responsabiliser, puis ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont de la misère avec parce que l'orgueil est tellement présent. Puis tu peux aussi admettre, parce que si tu te responsabilises pas, puis si tu n'admets pas, il n'y a pas de progression, mais on peut se responsabiliser puis admettre que nous n'aurions pas fait mieux. C'est ce que Paul exprime en se citant lui-même à exemple. Allons d'abord voir en partie dans notre texte d'ouverture de ce matin, dans Romains 5, 12. Nous, on avait commencé au verset 14, donc on va remonter un petit peu. C'est pourquoi, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voyez-vous, on est responsable de nos propres péchés, pas du péché d'Adam. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. La loi de Moïse, la loi mosaïque. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ça veut dire, si Dieu n'avait pas donné de loi, tout le monde faisait n'importe quoi, ben, ça ne serait pas des péchés, mais ça ne serait pas moins n'importe quoi. Ça serait pas moins, ça ferait juste dur. Imagine-toi si on n'avait pas de balises. Mais le fait qu'il y a des balises, puis que ça, c'est le vrai, c'est les 3 sentiers de la justice, des fois, tu te demandes, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Et qu'est-ce qu'il y a à droite? Puis là, tu marches un petit peu sur la ligne pour aller voir qu'est-ce qu'il y a. Puis à un moment donné, tu passes à travers le bord de la ligne. Et s'il n'y avait pas de ligne, tu ne serais pas tenté d'aller chaque bord des lignes. Tu ferais n'importe quoi pour aller n'importe où. Mais étroit est le sentier qui mène à la vie. Et il y a un seul chemin, Jésus-Christ. Romains 5, 12, on vient de lire, verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. C'est-à-dire que sur l'autobahn, il n'y en a pas de limite de vitesse. Tu peux rouler à la vitesse que tu veux. Il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de règle, mais il n'y a pas de limite de vitesse. La loi mosaïque est venue avec Moïse, mais les lois, ou si vous préférez les règles de moralité divine, étaient déjà opérantes et prescrites avant la transmission des 10 commandements par l'entremise de Moïse au peuple d'Israël. Vous avez compris ce que j'ai dit? Les lois étaient déjà, les règles de moralité divine étaient déjà là avant de Adam à Moïse. Dans Genèse 26, 5, je vais vous réciter pas besoin de tourner là. Dieu dit ceci concernant Abraham. Abraham a obéi à ma voix. Il a eu la foi. Et il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Qui ça? Abraham. Et nous savons qu'Abraham fut des centaines d'années avant Moïse, presque 600 ans avant Moïse. Romains 5, 14, comme qui est notre premier passage d'ouverture ce matin. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, mais sur ceux qui n'avaient pas péché, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, premier Adam, second Adam. Vous pouvez tourner dans Romains 7, vous êtes déjà pas loin. Voici ce que Paul dit au contraire de s'auto-séduire. Hein, au lieu de faire, tu sais ce que Jean dit là, dans 1 Jean, là, de pas s'auto-séduire, là, de pas se séduire nous-mêmes en disant qu'on n'a pas de péché, puis on aurait peut-être fait mieux qu'Adam et Ève, etc. Voici ce que Paul, au contraire de s'auto-séduire, comment que lui explique ces choses-là. Donc, il s'auto-culpabilise, il s'accuse lui-même, exprimant finalement qu'il n'aurait pas été mieux que Adam, que Ève, dans Romains 7, 8. Le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement, donc la loi, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Donc, gardez dans votre place dans Romains 7, on va y revenir. Donc, l'interdiction de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a produit en Adam et Ève quoi? La convoitise. L'interdiction de manger du fruit, c'est ce que produit la convoitise. Pas Dieu qui les a tentés. Dieu a mis des balises. Il a mis des règles pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Mais le fait qu'il y avait des règles et des balises,
ça produit la convoitise d'aller d'outrepasser les règles puis les balises. Alors, si comme plusieurs, vous vous demandez pourquoi il semble qu'il n'avait pas mangé ou jamais mangé de l'arbre de vie. Vous vous souvenez, dans le jardin, il n'y avait pas juste l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie. Ben, je vous suggère ceci. C'est probablement parce qu'il n'y avait pas d'interdiction. Parce qu'il était des humains. Attends une minute. La réponse que je donne, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement d'interdiction. On ne voit pas d'interdiction de manger l'arbre de vie. Vous vous souvenez, il y a l'interdiction de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il n'y a aucune interdiction concernant l'arbre de vie. Et ainsi donc, il n'y avait pas de convoitise concernant l'arbre de vie, parce qu'il n'y avait rien interdit. Puis c'est pas les arbres qui manquaient là, dans le jardin. L'interdiction arrive après. Qu'est-ce que ça? Quand il dit là, que. Il les a pas interdits, il les a jetés du jardin pour pas qu'ils reviennent. Parce que donc ça devient un fruit qu'il faut que tu demandes et non pas que tu ailles chercher. Vous voyez la différence? Fait que là, la seule façon de l'obtenir, c'est dans le demandant. Parce que tu peux pas aller le chercher. Puis je dis pas juste ça, mais je te dirais qu'à l'image du Seigneur Jésus, j'extrapole, d'accord? Que à l'image de Christ, dépeint par le prophète Isaïe, où Christ est imagé comme une plante, soit un rejeton d'arbre, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Probablement que l'arbre de vie, il n'y avait rien de trippant par rapport à tous les autres arbres qui étaient là dans le jardin. Fait que j'extrapole, mais je le vois à l'image du Seigneur Jésus. Fait que c'est pour ça qu'ils n'en ont jamais mangé. Mais quand ils ont été jetés dehors du jardin, là, il y avait une raison d'en vouloir tout d'un coup parce qu'ils venaient de passer de la vie à la mort. Puis là, ils seraient peut-être jetés sur le fruit, puis ils seraient peut-être emparés du fruit, alors qu'il faut que tu demandes le fruit. Ou ce que ça nous dit dans les Écritures, je donnerai l'arbre du fruit de l'arbre de vie. Donc, c'est un don qui peut être fait. Romains 7, 11, j'avais dit qu'on retournerait, hein? Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement. Donc, le commandement qui est l'interdiction. Et par lui me fit mourir. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. La loi est comme Adam et Ève. Ce jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. La loi est donc sainte. Et le commandement, il est saint, il est juste, il est bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Pourquoi? Parce que Dieu ne tente pas personne. Dieu met des balises. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestait comme péché en me donnant la mort parce qu'il est bon. Et que par le commandement, le péché devint condamnable au plus haut point. Donc, tu peux pas être parfait. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Paul est en train d'exprimer qu'il a réalisé qu'il n'avait pour lui aucune espérance de salut, et ce, en essayant aussi fort que possible d'être obéissant à la loi de Dieu. Il n'y avait rien qu'il pouvait faire pour se sauver lui-même. Pas de salut dans ni par la loi. Ainsi donc, si nous sommes par nature déchus de la perfection et que ça prend rien de moins que la perfection pour atteindre à Dieu, le ciel, le salut, la félicité, la vie éternelle, mais que nul d'entre nous, ni personne dans cette génération et dans celle des générations à venir, ne peut atteindre à la perfection exigée par Dieu par ses propres forces, par ses propres œuvres. Qui peut donc être sauvé? Personne par ses propres œuvres. Qui peut donc être sauvé? C'est le fun parce que on a cette réponse parce que les apôtres ont posé exactement la même question au Seigneur Jésus. Il leur a répondu, c'est quoi le titre du message d'aujourd'hui? Impossible aux hommes. Il leur a répondu, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Puis, l'offre est bonne pour tout le monde. Quiconque veut, quiconque met sa foi en lui. Pas juste une gang de présélectionnés, là. Quiconque. Oui, justement, on va en parler de ça.
Les hommes ne peuvent définitivement pas se sauver par eux-mêmes. Mais Dieu a le pouvoir de sauver les hommes qui s'approchent de lui par la foi en son Fils Jésus-Christ. Si l'œuvre du salarié mène à la mort, le don gratuit de Dieu mène à la vie éternelle. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Dans une forme métaphorique, il suffit de demander ce don gratuit à Dieu pour le recevoir, un peu comme l'image qu'on avait. Tu avais une main tendue avec un cadeau, puis il fallait juste que tu le prennes. Comme nous l'avons vu dans l'introduction de notre passage de ce matin, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai déjà tourné dans Romains 10, ça, je viens de vous citer Romains 5, 23 qu'on a vu ce matin. 6, 23, c'est ça que je voulais dire, merci. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons atteindre à la justice, à la justification et à la perfection aux yeux de Dieu. Par le moyen de la foi en l'évangile de Jésus-Christ, Dieu nous sauve et voit en nous son Fils, et ainsi, il nous voit comme étant parfaits, pourris comme qu'on est. Il voit Jésus-Christ en nous, puis il nous voit parfaits parce qu'il voit son Fils en nous, qui lui est éternellement parfait. Perfectionné par le moyen de la foi, Dieu nous fait instantanément grâce de notre culpabilité. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, donc tu es justifié. Et c'est en confessant de la bouche, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur est Jésus, que Jésus est Seigneur, que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, donc sauvé. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et comme l'a dit tantôt, peut-être que vous n'avez pas entendu, Didier a dit, once saved, always saved, aux actes, une fois sauvé, toujours sauvé. Il n'y a pas de confusion à avoir quand tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Tu le sais que tu le sais que tu le sais que tu le sais que tu es sauvé. Puis tu vas aller au ciel. Donc, pas de confusion, mais une confiance absolue en sachant que nous sommes sauvés. Le salut par la foi en Jésus-Christ, puisque tout est possible à Dieu, qui a le pouvoir de sauver les âmes des hommes, est ce qui fait que les imparfaits deviennent parfaits. Et terminons donc avec une confirmation, encore une fois, de l'apôtre Paul sur la perfection des croyants. Croyez-vous à ça? Vous êtes rendus parfaits, ma gang d'imparfaits? Hein, vous tendre vers la perfection. On n'a pas fini, hein. On a encore un séjour à terminer ici. Donc, on n'a pas été sauvé par les œuvres, mais pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, on va continuer à aller dans ce sens-là et à tendre vers la perfection. Mais ça nous dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. On continue. Colossiens 1:8, si vous voulez prendre la référence en note, je fais la lecture. C'est lui, Jésus-Christ, que nous annonçons, donc quand Paul parle, quand on annonce l'Évangile, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, en fait de présenter à tout homme devenu parfait en Christ. La perfection, on la trouve en Jésus-Christ, pas par cause de nous autres, c'est pas parce que nous sommes parfaits, c'est parce que lui est en nous, puis lui est parfait en nous. Conclusion de notre message de ce matin, les amis, préparez-vous pour ceux qui veulent participer au mot de la fin. Est-ce que le Seigneur s'est adressé à votre saine intelligence ce matin? Un peu que les messages de la semaine passée, c'était ça le titre, saine intelligence. C'était la préambule du message de ce matin. Donc, est-ce que le Seigneur s'est adressé à votre saine intelligence ce matin et fait que vous ayez une compréhension plus intellectuelle, mais aussi plus spirituelle? Parce qu'il faut que tu passes par l'intellect, tu comprennes les choses de la terre, pour comprendre les choses célestes. Concernant, donc, ce que le Seigneur s'est adressé, concernant les œuvres et le don gratuit de la vie éternelle. Hein? Adam et Ève, perfection. Influence, l'esprit. L'esprit par le serpent. Par un libre arbitre, ils ont été allés dans la désobéissance, ils ont commis l'iniquité, donc c'est une œuvre, hein, des ouvriers d'iniquité, puis ils ont eu la mort. Nous, vous et moi, imperfection. L'influence par le Saint-Esprit de Dieu, contrairement à celle du serpent, si on peut faire des parallèles, et par un libre arbitre, l'obéissance, reçoit le don gratuit et la vie
pour la perfection.